La lutte contre la radicalisation djihadiste en France est pour l'heure un semi-échec selon un premier bilan d'un rapport publié fin février par le Sénat français. Des campagnes de prévention comme celle-ci, lancée en novembre 2016, et d'autres efforts, notamment de désendoctrinement, ont été mis en place suite aux attentats de 2015, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de la menace. Depuis un an, 2 sénatrices travaillaient sur cette mission d'information intitulée « Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe ». La sénatrice écologiste Esther Benbassa est l'une des rapporteuses. En France, la déradicalisation s'est faite très rapidement après les attentats, dans la panique et pas mal d'anxiété, puisque la population voulait une réponse. Et la population demandait si on prenait des mesures pour que ces actes ne se reproduisent pas. Le rapport évoque notamment le seul centre de déradicalisation qui a vu le jour en septembre 2016 en Indre-et-Loire. 12 autres seraient prévus. Mais l'expérimentation a illustré les difficultés à mettre en œuvre une politique efficace dans ce domaine. Disposant de 25 places, il n'y a jamais eu plus de 9 pensionnaires et plus personne depuis fin février. Et plusieurs couacs se sont produits. Le plus grave a été l'arrestation et la mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes d'un des pensionnaires, un jeune connu des services de renseignement, pour avoir fait partie de la filière djihadiste de Strasbourg, dont est issu l'un des kamikazes du Bataclan. Depuis août 2016, Muriel Domanac a pris la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Consul général de France à Istanbul au plus fort des départs des Français pour la Syrie, elle considère que la manière d'aborder le problème dépend avant tout du politique. La façon dont nous équilibrerons prévention et répression relève d'une décision politique. Cela va probablement changer, mais la lutte contre la radicalisation et la nécessité de la prévenir resteront. Les services de l'État y travaillent. En 2016, environ 400 personnes soupçonnées de liens avec des groupes djihadistes ont été arrêtées en France. 2400 personnes et 1 millier de familles sont actuellement surveillées pour risque de radicalisation. Il n'est pas loin le boulevard Morland.